coucou, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. Bon, j'ai pas pu faire avant parce que bon, je vais un peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Hein. Bon, alors je voulais remercier Hera qui m'a envoyé son jeu. Donc franchement, c'est super joli, c'est super bien emballé. Donc voilà. Vraiment merci beaucoup. C'est très très gentil. Voilà, il y a son jeu. Et là, avec joyeuses fêtes et tout. Donc, voilà. Avec l'encens, j'adore l'encens. Voilà, le papier il est très très beau. Et là, il y a son jeu, vous voyez. Voilà. Je vais m'en servir. Donc, merci beaucoup, les gars, c'est très gentil. Donc, voilà. Je vais m'en servir. Là, il y a le petit livret qui va avec. Voilà, il est vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Il est très joli. Il est très très joli. On va faire, je sais pas, 2-3 jours que je l'ai, mais je me sentais pas. Enfin, j'étais très enrhumé et ça commence à peine, vous voyez. Donc, voilà. J'ai fait les signes et tout, et encore il m'en manque un. Non, voilà, il est comme ça. Vous voyez. Bon, je montrerai à fur et à mesure les cartes. Donc voilà. Donc là, on va faire. Pas le signe. Je finirai demain. Là, il manque le poisson. Donc voilà. Donc là, nous avons quoi? L'amour. Ça brille. Ouais, parce qu'il a un effet un peu comme le mien brillant. Voilà. Donc l'amour. Alors ce que je vais faire, parce que sinon... Je vais essayer de brasser comme ça pour voir si j'y arrive ou pas. Parce que moi j'ai des mains qui font 2 cm en fait. C'est comme ça, hein, j'ai des mains... Franchement, à la caméra on ne dirait pas. Mais franchement, j'ai des mains comme d'enfant. Ouais, j'ai une petite fille, vous voyez. Ah ouais. Donc voilà. Donc voilà. Bon, alors nous avons quoi? Donc là, par exemple, là, on est sur des célibataires. Donc célibataires. Donc il y a des rencontres qui vont arriver. Ok, autant pour des hommes que pour des femmes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Moi, je peux pas occulter, si vous voulez, je peux pas enjoliver. Moi, je me l'interdis. Je suis pas comme ça. Et que d'un côté ou d'un autre, à chaque fois, il y a un blocage. Comme si, je sais pas. Alors, peut-être que faut arrêter peut-être de trop comment on dit, peut-être arrêter de vouloir d'en demander trop aux autres, à chercher vraiment parce que vous savez enfin, ça dépend des gens hein, mais on peut vouloir qu'il soit, je sais pas moi, qu'il mesure 1m80, autant il va mesurer 1m65, ou alors qu'il soit super mince, lui ou elle, non, parce que c'est valable des deux côtés. Ou alors qu'il soit blond, il va être brun, qu'il ait les yeux verts, mais il va avoir les yeux marrons. Mais et pas que ça. Le problème, c'est que je pense que vous avez trop d'attentes. Trop d'attentes à chaque fois parce que les rencontres, malheureusement, se
se font de moins en moins dans la vraie vie. Et que tout passe sur les réseaux. Et que je pense qu'il faut arrêter de trop idéaliser les choses. Parce qu'il y a l'extérieur et puis après il y a l'intérieur des gens. Même ça, oui, il faut arrêter de vous mentir, oui. Après, il y a qu'à vous parler et tout ça. Et là, encore une fois, c'est la même chose. Et que vous demandez trop de choses aux autres. J'ai l'impression qu'il y a trop d'exigences. Et que vous n'allez pas acheter un appart là. Un appart, ou louer une maison, ou acheter une bagnole. On parle d'humain en fait. Et que je pense que vous avez trop d'attentes. Et que c'est pour ça aussi que pour nombreux d'entre vous, vous êtes seuls. Alors après, vous dites que vous vous sentez seul, que vous cherchez l'amour. C'est pas vrai. Non, non. Vous cherchez quelqu'un à votre image, que ça soit de l'extérieur, de l'intérieur et même sur d'autres choses. Donc à un moment donné, essayez aussi de laisser une chance à l'autre. Voilà. C'est pour ça que ça va pas. Si, pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est un réel problème. D'ailleurs, je suis même pas étonné. Hein, parce que la dernière fois, je vous jure, et franchement, je l'ai encore dans ma tête, ce truc. J'arrive pas à me le sortir de la tête. Quelqu'un qui avait posté un post, évidemment. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait dire? Qu'est-ce qu'il fallait dire? Qu'est-ce qu'il fallait pas dire? Qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire lors des premiers rencarts? Mais en fait, vous analysez les gens au télescope, c'est ça en fait. Alors déjà que les gens ils se connaissent pas et vous les passez au crible quoi en fait. C'est pour ça que vous êtes seul. Mais si, c'est pour ça que vous êtes seul. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est vous le problème. Mais si, le problème c'est vous. Parce que on dirait que vous cherchez la perfection. Est-ce que vous... Oh, c'est pas une bagnole, hein. C'est pas un appart, hein. On parle d'être humain. Et il y a toujours quelque chose qui va pas. Vous avez toujours quelque chose à dire. Vous n'êtes pas prêt de trouver un... écoutez, vous n'êtes pas prêt de trouver votre moitié. Hein. Si, parce que... écoutez, il y a toujours quelque chose qui va pas. Jamais vous trouverez... vous savez, l'homme parfait et la femme parfaite, c'est un mythe. Hein. Et après... quand par exemple, voilà, le silence, c'est-à-dire après, vous rentrez chacun dans vos casse-bas, mais pas ensemble, et il y en a toujours un des deux qui attend des nouvelles, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, il y en a carrément qui vont effacer et bloquer les numéros, que ça soit les numéros personnels ou sur les réseaux. Ou alors, on n'ose pas. Et on attend. Mais vous rencontrerez jamais, jamais la perfection. Voilà, sachez-le. En tant que les vrais célibataires, oui, les vrais. Mais jamais, jamais. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Non. Mais non. Il y a toujours un problème. Il y a toujours... Écoutez, au niveau du pourcentage... où ça se match. Ouais, il y en a, oui, il y en a. Mais combien? Combien? Allez, combien il y a d'hommes et de femmes que vous avez toujours quelque chose à redire? Mais vous n'allez pas leur dire, c'est rare. Donc, après, ne vous étonnez pas non plus que vous êtes seul. Voilà. Et en plus, les gens en face... ou vous coupez, ils savent même pas pourquoi, carrément, il y a complet, voilà. Ou alors vous les laissez un peu dans le vague. Vous
Vous attendez quoi? Que ça soit eux qui vous demandent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, ou qui vous virent eux? Je sais pas, montrez-vous honnête envers les gens. Ben, ça vous plaît pas, ils vous plaisent pas, peu importe ce que c'est, dites-leur. Je pense que quand même, ils le méritent, non? Hein, je veux dire, quand surtout ils se déplacent en vrai. Après, il y en a, c'est sur les réseaux aussi. Ah bah, écoutez, moi, ça me dérange vraiment. Ben, il y a une certaine population qui manque vraiment d'honnêteté, en fait. Et que si en face, ça va pas, dites-leur. Mais ça n'arrête pas, c'est à la chaîne, quoi. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous voyez votre moitié, en fait? Mais autant de l'extérieur, de l'intérieur et du reste. Parce qu'il y a tellement de choses. Ça va pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, ça va pas. Et même parfois, vous continuez vos recherches et il y en a qui vont s'apercevoir, si, que vous parlez à d'autres personnes. Si, parce que vous n'êtes pas honnête. Et après, ils ont l'impression que vous les trompez. Mais si. Parce qu'il y en a même, malgré le fait qu'en vérité, je te dis pas, il va se passer certaines choses. Ah oui, on sait ça, ben quand même, il y en a, ils viennent pas pour rien. Hein. Et c'est inadmissible. Ben, dites aux gens. Ben, portez vos coronesses, comme on dit, ou alors soyez des femmes. Et dites en face. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Parce qu'il y en a en face, ils vont attendre et attendre et attendre. Hein. Franchement, il y a une certaine population d'hommes et de femmes en France qui a à vomir en fait. Et vous cherchez l'amour. Vous dites que vous cherchez l'amour. Ah non, vous cherchez pas l'amour. Hein. Mais non, vous cherchez quelqu'un à votre effigie en fait. Donc ça va pas. Non, parce qu'il y en a, vous les faites bouger, déplacer. Et les gens, c'est pas des pantins en fait. Vous comprenez? Et après, vous dites que vous cherchez l'amour. Mais à chaque fois que vous parlez à quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un, ça va pas. Donc le problème, c'est vous. Ah ben si, c'est vous. C'est pas les autres en face. Puisque ça se répète. Ça se répète. Je parle des vrais célibataires. Après, bon, il y a les autres, hein. Non, parce que des fois, ils vous gardent sur le coude aussi. Ah ben si. On sait jamais. Mais on sait jamais de quoi. Ils pensent. Oh, les gens, c'est pas des pantins en fait. Hein. Ah ben ouais. Hein, ça va pas du tout, ça. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Oh, alors attention. Hein. Ne dites pas toujours que c'est les mecs, hein, parce qu'il y a les nanas aussi. Hein. Ouais, ouais. Parce que d'ailleurs, sur ce poste, je les voyais. Hein. Donc à un moment donné, bon. Bah, il y a autant d'hommes que de femmes comme ça. Donc vous n'êtes pas prêt de rencontrer quelqu'un. Hein. Ah ben non. Peut-être qu'il serait temps de revoir vos estimations et vos espoirs et vos espérances hein, concernant la personne en face. Hein, parce qu'à ce rythme-là, je sais pas. Hein. Écoutez, c'est la vérité. Et en plus, vous n'êtes pas honnête. Non, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas honnête. Et en plus, alors attention, ce genre d'individu, bien souvent, qui va aller dire aux autres qui ne le sont pas, dans d'autres domaines, évidemment, de vie. Mais si. Ce genre de nana, souvent, dans d'autres domaines de vie, qui va aller dire d'autres nanas qu'elles sont fausses, hypocrites, pas sincères, des filles à problème, des filles à embrouille, des filles à histoire. Mais c'est vous. Mais c'est vous. Mais si, c'est vous qui êtes comme ça. Rien qu'en amour, vous êtes comme ça. Et après, vous allez dire des autres nanas, ah non. Mais bon, comme on dit, à un moment donné, hein, il faut faire la paix. C'est bien de faire la paix. C'est bien de retrouver la paix, la sérénité, le calme. Vous comprenez? Parce que sinon, on s'en sort plus. Hein.
de faire la guerre, là, entre nanas, hein, c'est pas la peine. Ok. Donc à un moment donné, bon, faut enterrer l'âge de guerre. Ok, avancer. Mais, je sais pas. Il y en a, elles sont terribles, quoi. Elles se remettent jamais en question dans d'autres domaines avec des nanas, par exemple. Non. Non, non, non. C'est-à-dire que dans d'autres domaines de vie, par exemple, quand tu vas parler de justice, de droiture, de sincérité, tu les vois arriver sur les réseaux et elles vont te dire « Ah ouais, mais toi, t'es pas sincère. Toi, t'es pas honnête. Toi, t'es pas droite. Toi, t'es pas fidèle. » Dans tous les... Mais en réalité, c'est elles qui sont comme ça. Mais bon, à un moment donné, ah, faut enterrer les haches de guerre. Parce que les guerres comme ça, dans d'autres domaines de vie, à un moment donné, c'est bon, quoi. Elles sont comme ça dans tous les domaines. Et elles vont toujours te dire « Ah non, mais toi, t'es... » Bref. Et que, il y en a, elles sont pas comme ça. Et à un moment donné, tu te dis bon, bah, je vais les laisser. Parce que quoi que tu dises ou quoi que tu fasses avec ce genre de femmes, bon, bah, elles ont toujours raison. Ah si, elles ont toujours raison. Et elles disent que c'est des femmes de paix, des femmes qui sont pas dans des guéguerres, des femmes qui aiment les autres femmes, des femmes qui sont dans l'amour inconditionnel. Tu vois le genre? Mais en réalité, non. Mais non, c'est pas vrai. Mais non. Non, parce qu'elles se chippent le chignon entre elles. Alors, des fois, c'est professionnel. Des fois, c'est pour des mecs. Mon Dieu. Mais c'est... Du coup, c'est pas vrai. C'est pas des femmes... c'est pas des femmes de paix. C'est pas des femmes qui vont sortir leur amour et avoir assez de recul pour se dire bon, allez, on fait mais elle goûte pas. Mais non. Elle rumine, elle rumine, elle rumine. Et que normalement, quand tu es quelqu'un qui, comment dire, la paix, le calme, la sérénité, peu importe qui a raison, qui a tort, tu t'en sors plus. Donc au lieu de... Ouais, je sais pas, à un moment donné, au lieu de se dire, bon, allez, hein, on passe à autre chose, hein, on fait la paix. Non. Non. Et même ma parole, même tu dirais, bon, ok, je suis pas une femme sincère, je suis pas une femme loyale, je suis une grosse merde, et ben elles vont continuer. Donc il y a un problème quand même. Écoute, même, admettons, tu leur dis, je suis une femme envieuse. Écoutez bien, hein, je suis une femme envieuse, je suis une femme jalouse, je suis une femme mauvaise, je suis la plus pourrie des femmes du monde, elles vont continuer. Alors il n'y a pas un problème quand même. Ah non. Et elles continuent, elles continuent, elles continuent. Et elles s'en prennent toujours au même. Et même, tu te mets à quatre pattes, tu lui baises les pieds. Oui, admettons. Tu t'excuses, même ce que tu n'as pas fait. Eh ben, elle va continuer. Donc, elles ont un problème, non, quand même. Mais bon, à un moment donné, tu les laisses tomber. Ah non, mais je te le dis, même, tu t'incrimines de tout. Ouais, voilà, de tout ce qu'elle passe. Que tu es une femme pourrie, elle continue. Donc, elles ont un problème. Mais si. Mais un problème avec elles-mêmes, hein, au pluriel. Ah ben ça. Mais si. Elles, jamais elles passent l'éponge. Et jusqu'à ce que tu crèves, elles t'en veulent. Mais tu sais pas de quoi. Donc, voilà, c'est pas des femmes de paix. C'est pas... Non, non, non. Non, non, non. C'est pas des femmes qui... non. Et elles font des problèmes partout où elles passent. Alors là. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. En tout cas, si vous les connaissez dans d'autres domaines.
Non. Elles empoisonnent les autres. Oui. Ben, vous savez, hein, hein, oui. Oui. C'est-à-dire que tu sais jamais réellement ce que tu as fait de mal avec ce genre de nana. Voilà. Tu sauras jamais le fin mot de l'histoire. Tu travailles avec elle. Ben, elle va retourner contre... enfin, au pluriel, elles vont retourner d'autres nanas contre d'autres nanas. Mais tu sauras jamais le mot de la fin. Voilà, tu sauras jamais réellement pourquoi ce genre de nana, au pluriel, t'en veux autant. Ah non, non. Mais bon, en général, c'est oui, mais je vais dire, vous allez savoir, mais elle dit jamais rien. Mais non. Que tu travailles d'ailleurs avec ou pas. Et elles engrainent les autres, elles mettent la gangrène partout, ça là. En général, c'est régner pour mieux diviser. Ouais. Donc si tu travailles avec ça, ben en général, ce genre de nana veut être en haut de la pyramide au travail. Si tu travailles pas avec ça, vous êtes dans le même domaine et encore une fois, veut être en haut de la pyramide et au top. Donc c'est que vous travaillez dans le même domaine que ce genre de nana. Et que c'est pas possible. Ah oui, elles veulent tout. Donc il faut passer à autre chose. Alors évidemment, moi j'aurais tendance à dire il faut ignorer. Ce genre de nana, faut les ignorer. C'est ça. Parce que plus tu essayes d'argumenter, de trouver des terrains d'entente, non, ça va jamais. Que tu travailles avec ou pas. Mais bon, si tu travailles pas avec, vous êtes dans le même domaine. Et en plus, il y a celles qui idolâtrent ce genre de nana. Bon, après, vous savez, hein, on a le droit d'aimer qui on veut. Hein. Mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ok. Donc voilà. C'est pas des femmes de paix. C'est pas vrai. Non, c'est pas des femmes de paix. Stop. Voilà. Après, sentimentalement, ils sont pareils. Ah, si. Si, en amour, en général, elles mangent leur mec. Un peu comme la menthe religieuse. C'est horrible d'être en couple avec ce genre de nana. Ok. Qui te manque, qui te manipule, qui te casse des choses et tout. Bon, après, il y a les émercités, hein, parce qu'il y a des mecs aussi comme ça. Mais quand même moins. Parce que les hommes n'aiment pas les histoires, n'aiment pas les cancans, n'aiment pas les ragots. Ok. Donc voilà. Que s'il est avec ce genre de nana, ils peuvent se disputer parce qu'elles foutent la merde partout. Voilà, partout où elles passent. Elles se font remarquer. D'accord. Les mecs détestent les nanas comme ça. Ok. Et d'ailleurs, quand par exemple ça part en couille, excusez-moi le terme, et qu'ils commencent à s'intéresser à d'autres, que ce genre de nanas, en général, ils n'apprécient pas. Mais c'est normal. Mais si, c'est normal. Elles foutent des embrouilles partout. Donc à un moment donné, et après, elles ne comprennent pas. Mais si tu es une femme de paix, que tu travailles avec ça ou pas, continue ton cheminement. Ignore ce genre de nana. Tout simplement. Tu as beaucoup plus de force que tu ne le penses. Si tu n'es pas ce genre de nana. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on me dit. D'accord, alors tu as des célibataires comme ça. Parce que j'en ai parlé. Après, il y a celles aussi où c'est la guéguerre pour un mec. Ou voilà, ce genre de choses. Pour celles que... voilà. Hein. Donc... si par exemple voilà, ça c'est tout ce qui est la communication mais très très noire de ce genre de nana, ignore. C'est ce qu'elle cherche. Donc soi-disant, tu vas rigoler, c'est des femmes dans l'amour, des femmes dans la paix. Ah ben je suis désolé hein, parce que franchement pour moi, excuse-moi c'est pas le cas hein, parce qu'elles sont très noires. Donc après chacun voit le blanc ou le noir hein, mais bon c'est pas le cas. Bref.
puis elles engrainent les autres. Ok? Donc, il faut ignorer ce genre de nana. Si tu travailles avec, ignore. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'elles engrainent les autres. Ah, tu sais, c'est un peu comme la gangrène. Hein. Si tu mets une pomme, une belle pomme à côté d'une pomme toute pourrie, à force, la pomme, elle est pourrie aussi. Hein, donc, voilà. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, au niveau, si vous travaillez avec ça. Donc, je conseille de s'en éloigner. Bon, après, vous savez, hein, des nanas comme ça, il y en a dans toutes les sociétés. Hein. Bon, voilà. Après, pour celles qui ont fait le choix de travailler seules, du coup, c'est qu'il y a la concurrence et qu'elles sont dans la compétition permanente. Voilà. Mais ignorer. Ah, si, il faut ignorer. Parce que tu t'en sors plus. Bon, voilà. Donc, après, tu as des célibataires comme ça. Après, il y en a, bon, peut-être qu'il y avait quelque chose avec un monsieur, machin, bidule, mais si ça va plus, par exemple, avec ce monsieur, elles savent très bien pourquoi. Ah, ben si. Mais en général, après, si tu rencontres le monsieur, on va te rendre coupable de tout, parce que ça va plus entre eux. Ah ben, vous savez comment c'est. Ah bon, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Donc là, encore une fois, si tu es dans cette genre de schématique, ignore. Ah oui. Ignore. Voilà. Fais comme si ce genre de nana n'existait pas. Ni quand on travaille, ni si vous travaillez à votre compte. Fais comme si elles n'existaient pas. Voilà. Puis, bon, après, au niveau célibataire, qui n'a jamais eu d'ex? Que, bien souvent, des mecs bien ont des ex comme ça. Mais on va oublier de t'en parler. De la peur que tu partes en courant, évidemment. Mais tu vas subir harcèlement. En dessous de table. Bon, voilà. Et ça, c'est l'erreur des mecs, souvent. Ah, ben si, parce qu'ils te redisent pas de leur ex démoniaque. Mais oui, tu vois. Donc là, il y a des purs célibataires, vous risquez d'avoir ce genre de schématique. Ah, bah ça. Mais en général, ils te le disent pas, ils ont peur que tu partes en courant. Bon. Après, il y en a, ils sont en plein dedans. Mais encore une fois, ils vont pas te le dire. Ouais, c'est vrai que tu es con. C'est vrai que vous êtes con et que vous captez pas qu'à un moment donné, quand vous allez croiser le chemin de ce genre de gars ou de nana, que ta vie va changer. Plutôt dans la négativité d'ailleurs, hein, parce que juste avant, tout allait très bien. Donc bizarrement, hein. Mais non, ils vont pas te le dire. Bref. Donc il y en a, ça va leur arriver. Il y en a, vous êtes dedans. Parce que en général, elles sont pas très fidèles, ça va. Ah, vous savez, hein, l'infidélité, c'est pas que les mecs, hein. C'est aussi les nanas. Mais qui va t'en vouloir à toi à mort, si, d'être avec le gars. Donc là, il y en a, c'est pas encore, au niveau des célibataires, mais ça va vous arriver. Et puis, il y a ceux et celles qui sont remplis dedans, évidemment. Comme ça. Hein. Voilà. Et que, malgré le fait qu'elles les ont fait cocu, elles supportent pas, par exemple, que vous parliez ensemble ou que vous soyez ensemble. C'est le monde de l'envers. Ah, mais et en plus, on va s'en prendre à toi. Ah, ben ça va. Hein. Allez, ne s'en prennent pas à eux. Mais jamais. Non, parce qu'elles ont toujours l'espoir que ça va remarcher. Alors, bien sûr, si elles leur font les pires gangrènes, tu comprends? C'est pas possible. Ah oui, et du coup, c'est toi qui vas t'en prendre plein la gueule. En tant que femme célibataire ou mec célibataire, parce qu'il y a les deux. Donc là, attendez-vous, il y en a. Tu vas faire la rencontre du casse du siècle, mais tu vas être harcelé par un ex, mec ou nana. Et puis il y a ceux qui sont en plein dedans. Ah ben ça, hein, c'est la vie. Mais c'est pas normal. Mais non, parce qu'ils s'en prennent toujours au nouveau mec ou à la nouvelle nana. Ah oui, parce que pour eux, c'est vous qui les branchez. Mais en même temps, que c'est vous, que c'est pas vous. Ils sont célibes, non? Mais non, t'as pas le droit. Ah, et en plus, ils ont été cocus. Mais bon, ça, écoutez, c'est une autre histoire. Hein. Ouais.
Et ils peuvent te rendre malade. Ah, en plus. Ah, si, ils peuvent te rendre très, très malade. Hein. Ah, si. Parce que vous savez, hein, bonjour. Mais bon, hein, voilà. Donc, ignorer, ignorer, ignorer. D'ailleurs, comme on dit, hein, l'ignorance, c'est le mieux. Hein. Donc, ne pas répondre aux attaques. Que ça soit en amour, au travail, ou quand vous êtes dans le même domaine professionnel. Ignorer, ignorer, ignorer. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Ah ouais. Et en réalité, ils sont fonds du trou, ceux-là. Ah, si. Ah non, mais ils vont pas bien. Hein. Non, ils donnent une image qu'ils vont bien, tu vois. Mais, ah ben non, mais ils vont jamais bien. Parce que s'ils étaient autant heureux, que ça soit en amour ou travail, ils feraient pas ça. Hein. Ah non. Mais il faut ignorer. Et en même temps, leur envoyer de l'amour. Envoyez-leur de l'amour, de l'amour, de l'amour, qui trouvent la paix. C'est tout. Tu peux pas les aider. C'est tout. Envoyez-leur de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et répondez pas à ces mecs et nanas par la haine. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien à gagner. C'est-à-dire que... c'est vrai que... je peux comprendre hein, que parce que ça vous foutait les glandes. C'est vrai que tu te dis, vas-y, je suis pas méchant. Je suis pas méchante. Et qu'on me fait les pires misères. Mais ben, vous avez rien fait de mal en fait. Du coup, envoie-leur de l'amour qui trouve la paix. Voilà, un jour. C'est tout. Parce que tu peux pas gagner à ce jeu-là avec ces gens. Non, ils s'arrêtent pas. Donc, souhaite-leur qu'un jour ils rencontrent la bonne personne. Souhaite-leur qu'au niveau de leur vie professionnelle, ils soient heureux. Et puis voilà. Tu peux pas gagner, c'est pas possible. C'est une spirale infernale en fait, ça s'arrête plus. Donc voilà. Donc toi, voilà, en tant que femme célibataire, voilà, si tu n'es pas dans ce schéma-là, hein, que tu n'es pas comme ça, ignore. Après, je pense que tu es le style de nana qui attire le regard. Je pense que tu plais aux hommes. Alors ça, c'est pas ta faute. Donc, je sais pas. Ce genre de femme en face, même sur ça, n'aime pas trop. Qu'est-ce que tu veux faire donc? Ignore. Tu as un pouvoir naturel d'attraction au level de séduction. C'est pas ta faute. C'est comme ça, c'est naturel. Bon, ben, ignore. Ok? Tu mérites de rencontrer un homme bien. Des hommes aussi qui sont comme ça, hein, de naturel. C'est pas des top canons, hein, mais ils dégagent en eux quelque chose que les femmes aiment comme toi. Tu vois? Donc, moi, je vois des hommes et des femmes qui vont se rencontrer et moi, qui méritent l'amour. Ok? L'amour sans tout ça, quoi, en fait. Ok? Donc, voilà, je vais occulter ça parce que c'est pas possible à un moment donné, quoi. Ok? Donc, pour des nanas gentilles, moi, je vois un homme qui va arriver. Un homme gentil aussi. Bon. Et vous allez être très heureux ensemble dans votre havre de paix. Ensuite, il y en a, ils se connaissent. On va occulter aussi ce que je vous ai dit. Il va y avoir une évolution. Ok, une évolution et une concrétisation sérieuse qui va arriver. Pour ceux qui se connaissent. Ensuite, dans le cadre professionnel, on va occulter aussi ce que je vous ai dit. Il y a une bonne évolution professionnelle pour des salariés. Il y en a, ils cherchent. Vous avez enfin trouvé. On va occulter le mauvais, hein, parce que sinon on s'en sort plus. Voilà, ok. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai une élévation professionnelle pour ceux qui cherchent. Une élévation professionnelle pour ceux qui travaillent, que ce soit des salariés ou côté employeur. Voilà, parce que sinon c'est pas possible. D'accord? Ils essayent de vous provoquer et c'est pas la peine. Donc, vous savez ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, donc c'est le plus important. Ok, bon voilà. Profitez aussi de vos proches.
des personnes qui vous aiment vraiment, des personnes qui vous connaissent réellement, c'est le plus important. C'est-à-dire ta famille, voilà, ta famille, ton copain, ta copine et ton travail. Et le reste, on s'en fout et on occulte. Voilà. Je pense qu'il y a des nanas qui, pour moi, méritent enfin d'être aimées et comme des messieurs. Ok, bon, voilà. Parce qu'il y a des nanas qui ont essayé. Hein. C'est pas qu'elles n'ont pas essayé, si tu veux, de trouver des trêves et que ça s'arrête. Mais ce genre de personnes, c'est pas la peine. Donc c'est bon. Voilà. Voilà. On parle de vos croyances, machin, bidule. Bon. Vous avez eu beaucoup de patience, mais bon, voilà, c'est pas la peine, quoi. Donc je pense que ce genre de pauvre nana va occulter beaucoup de choses parce que sinon tu n'avances pas dans ta vie dans beaucoup de domaines. Ok. En plus, c'est pas pour dire, hein, mais il y en a péchurettes, elles ont beaucoup souffert et que je pense que elles méritent la paix. Elles méritent l'amour. Je pense qu'il y en a qui ont été beaucoup en colère. Mais elles tournent la page en fait. Ouais, voilà, pour elles, voilà. D'accord. C'est la fin. Elles arrêtent. Voilà. C'est-à-dire, elles vont penser à elles, à leur famille et à la rencontre pour certaines qui va arriver et pour certains parce qu'il y a des inversements. Puis il y en a, ils se connaissent aussi, donc il va y avoir une évolution. Mais les guéguerres, voilà, c'est fini. Que ça soit en amour ou sur du professionnel. Voilà, elles en ont marre, elles ont ras la casquette. Elles veulent être tranquilles dans leur vie. Voilà. Alors attention, hein. Ne croyez surtout pas que c'est le genre qui s'incline. Hein. Échec et maths et tout ça. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est que elles en ont marre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Elles veulent être tranquilles dans leur vie professionnelle et affective et familiale. Ok. C'est pas qu'elles s'inclinent hein, devant ces nanas. Non, 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 c'est pas ça. C'est que elles ont compris que ça s'arrêterait jamais. Du coup, elles s'arrêtent. C'est pas un jeu. Stop. Tout simplement. Voilà. Elles sont comme ça, ces filles, les pauvres. Ok. Voilà, c'est des êtres de lumière. D'accord. Et que les guéguerres, machin bidule, ça les intéresse pas en fait. Voilà. C'est tout. Voilà. Et qu'elles vont se concentrer sur leur projet en fait. Projet pro, projet sentimental, projet familial. Au lieu de perdre du temps dans des choses inutiles. Donc voilà. Et du coup, elles se rééquilibrent dans leur vie. Tout simplement. Donc c'est très joli. On parle de l'étoile. Vous voyez, des nanas, c'est des étoiles. Ok. Donc voilà. Sinon, elles s'enfoncent. Donc c'est pas la peine. Voilà. Et elles vont penser aux gens, à elles, à elles, au niveau des nanas, des messieurs aussi, à leur famille, aux personnes vraiment qui les aiment. Que ça soit au travail, que ça soit dans le privé. Voilà. Leur famille. Hein. Voilà. Après, il y en a aussi qui sont dans les métiers d'aide. Donc, voilà, les gens, pour les nanas qui sont dans les métiers d'aide, il y en a énormément. Ceux, par exemple, qui ont besoin de l'aide de ces nanas êtres de lumière, ou il y a dans la spiritualité, après il y a les assistantes familiales, après il y a les aides ménagères, il y a des tas de métiers. Bon, il y en a plein qui ont eu des ennuis et c'est pas justifié. Bon, bref, mais voilà, elles vont continuer leur vie professionnelle
Et ceux qui veulent... voilà, elles sont là. Ok. Et puis, pour les autres, bon, ben, restez entre vous. Ok. Que ça soit ceux... parce qu'il y a plusieurs formes de métiers. Hein, voilà, parce qu'il y a toujours des clients, des machines, des bidules. Puis dans le même domaine. Donc après, c'est à vous de voir. Mais elles avancent, les pauvres. Voilà, c'est tout. Elles avancent. Elles n'ont plus le temps pour ça. C'est tout. Donc voilà. Ok. C'est tout. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que au niveau de ces nénettes et des mecs, parce qu'il y a les inversions aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un point de vue professionnel qui va arriver pour ces personnes, mais dans un autre domaine pro. Ouais. Ça sera plus le même domaine. Plus du tout. On va leur proposer quelque chose. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des trucs un peu innés. Il y a ce truc d'une proposition professionnelle qui n'a rien à voir avec le taf qu'ils font à l'heure actuelle. Quelque chose qu'ils adorent faire, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font à l'heure actuelle et qui peut quand même, il y a cette notion d'étoile, mais dans un autre métier. Donc après, ils acceptent pas. Ils vont beaucoup hésiter d'ailleurs avant de signer ce nouveau contrat. Alors du coup, avec l'autre métier, je ne sais pas s'ils y arriveront. Donc après, ça sera à eux de voir. Hein, c'est le destin. Il y a quelqu'un qui va croiser ta route et qui va te proposer un job. Mais ça n'a rien à voir avec le métier que tu fais à l'heure actuelle pour moi. Donc voilà. Mais tu es faite aussi pour ça. Mais en même temps, tu aimes déjà ce que tu fais. Donc à voir après si tu arrives à faire les deux. En général, on a du mal. C'est vraiment quelque chose que tu as dans tes tripes. Hein. C'est que vous soyez des mecs ou des nanas, c'est vraiment un métier. Il y en a, ils vont te dire allez, vas-y, signe, mais tu es fou, tu es folle, ça va jamais se représenter et tout. Mais vous allez beaucoup hésiter en fait et on va essayer de vous convaincre. Ah ouais, il faudra bouger. Il faudra voyager et se déplacer pour ça. Ouais. D'ailleurs, il y en a, ils vont pas. Ah, ça me fout en occulte de ceux qui vont pas aimer. Ah, c'est leur problème. On en a rien à foutre des autres nanas et des autres mecs. Hein. Voilà, hein, ouais, on s'en fout, on occulte. Hein. Et on en a marre, hein, voilà. Voilà, on en s'en fout. Donc, tu vas avoir quand même, pour des mecs et des nanas, de gros changements. Ah oui, gros changements professionnels, plutôt pas mal. D'ailleurs, il n'est pas impossible que tu déménages hein, dans une autre région. Ouais, dans une autre région. Hein. J'ai l'impression que ta vie va changer. Hein. C'est comme le phénix. Hein. Voilà. Alors ça, on occulte. Hein, c'est pas intéressant. Voilà. Rien à foutre. Hein. Ça, on s'en fout aussi. Ah non, parce que tu sais, là. Et on va te dire, putain, t'as trop de la chance. Ah putain. Je te dis que quand ça va t'arriver, on va te dire, franchement, la chance, on s'en fout. Voilà. Rien à foutre. Hein. Ah bah écoutez, hein. Voilà. Alors je te vois. Alors certains vous allez vous rencontrer, certains vous connaissez. Donc ça va être très merveilleux. Hein. Je vois de bonnes finances qui arrivent. On occulte les pourritures. On en a rien à foutre. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. On va t'inviter pour signer, discuter des conditions de ton nouveau contrat. Voilà, oui, professionnel. Donc, j'ai vraiment un accomplissement et une très belle réussite pour des couples qui vont se rencontrer et d'autres qui vont évoluer ensemble. On occulte la merde.
Voilà, comme on dit, hein, voilà, hein. On s'en fout, hein. Ah ouais, tu vas monter de grade, hein. Alors ça, je te le dis, la négativité, on n'en veut pas. On en a strictement rien à foutre, hein. Voilà, voilà, hein, c'est bon. On va te dire, vas-y, lance-toi, hein. Donc j'ai un contrat professionnel. Ça va changer ta vie, hein. Ah là là. Il y en a même qui vont revenir d'anciens placards, hein. Ah ouais, mais rien à foutre, hein. Ils restent qui restent où ils sont, hein, voilà. Tu es très protégé aussi par tes ancêtres. Méga protection. Ne t'inquiète pas. L'abondance arrive à flot dans tous les domaines de ta vie. Ah, moi, je te le dis. C'est la fin des épreuves et tu occultes tout. C'est le top. C'est le temps pour toi. Allez, les autres, tu en as rien à foutre. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.